Mariam a déjà été victime de viol. C'était au mois de septembre 2019. Elle n'avait pas encore fêté son 5e anniversaire. C'est suite aux nombreuses questions de sa mère Fatou que Mariam a fini par avouer avoir été violée par un voisin, lequel l'avait menacée de mort si elle le disait à quelqu'un. Fatou n'en revient toujours pas. C'est un choc pour elle qui se relevait d'un accident de la circulation. Moi, je suis que lorsque sa grand-mère est en train de la laver, donc elle a commencé à pleurer qu'elle a une plaie, donc que sa grand-mère ne doit pas laver son sexe. Donc après ça, elle est rentrée dans la chambre. Moi, je l'ai fait coucher sur le lit et regarder. J'ai vu qu'elle était blessée. Donc j'ai commencé à poser la question, qu'est-ce qui lui a fait ça? Donc elle avait peur, donc elle a commencé de mentir, de dire qu'elle est tombée sur une pierre. Bon, j'étais vraiment peur. Jusqu'à ce que je tremble un peu, quoi. Ça m'a tellement choquée. Je n'arrive même pas à parler, quoi. Donc c'est ma maman même qui s'occupait de moi à ce moment-là, quoi. Donc j'avais commencé à pleurer, je ne sais plus quoi faire, quoi. J'étais malade parce que j'avais fait un accident avant 2 semaines de cela, quoi. Donc j'étais même couchée à cause de ça. Ça trouvait même que depuis qu'elle a commencé de pleurer, moi-même j'étais couchée sur le lit. Donc à cause de sa cri, que moi je me suis levée pour aller regarder ce qui s'est passé. Le présumé violeur, un voisin, a été interpellé mais pas encore jugé. Ce matin, Fatou a rendez-vous avec sa fille au One Stop Center de Bamako, un centre de prise en charge des violences basées sur le genre, mis sur pied par l'UNFPA et ses partenaires, l'Espagne et le Canada notamment. Fatou est à sa 2e visite. Vraiment, ce centre-là, ils font bien leur travail. Ils accueillent les gens, ils accueillent très bien les gens et puis ils sont très heureux, gentils avec les gens. Donc moi-même, j'ai connu ce centre quand je suis allée aux gendarmeries pour déposer une plainte. Donc ils nous ont envoyés ici pour venir faire la consultation de l'enfant, pour connaître son niveau de santé, si elle va bien ou pas, ou bien si l'ex lui a fait lui donner des infections pour traiter ça. Vraiment, ils nous avons bien accueillis dans leur centre. Le One Stop Center se trouve au sein du centre de santé de référence de la commune 5 de Bamako. Il accueille des survivantes de violences basées sur le genre, les VBG, qui représentent une dure réalité au Mali. Entre 2012 et août 2019, les services de prise en charge médicale et psychosociale ont enregistré près de 15 534 cas de VBG dans les régions directement affectées par la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Le One Stop Center, c'est le guichet unique en termes français. Et en Bambara, Isigi, asseyez-vous, soyez la bienvenue. Et les services fournis au One Stop Center sont au nombre de 4. L'assistance psychosociale, l'assistance sécuritaire, médicale, l'assistance sécuritaire et l'assistance juridique. Dans le contexte malien, le One Stop Center a été ouvert pour des questions de violence basées sur le genre, qui sont au nombre de 6 que nous prenons en charge ici de façon holistique. Il s'agit des viols, pénétrations, des agressions sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques, du déni des ressources et du mariage forcé. Ces phénomènes sont fréquents, franchement fréquents dans notre société. Mais eu égard à la pesanteur socio-culturelle, ceux ou celles qui sont victimes de ces violences basées sur le genre les cachent très généralement. Et en fait, avant, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas une santé holistique. Et les femmes venaient au Mali, les femmes venaient dans un centre de santé pour avoir des soins. Et raconter son histoire, comment il a été violé au médecin. Et après, elle part voir, les référer pour voir
le policier et rencontrer la même histoire. Après, elle est référée pour avoir un avocat, rencontrer la même histoire. Mais on a constaté que ça ne marchait pas parce que les femmes n'acceptaient pas de partir partout pour raconter leur histoire. Donc on a commencé le centre holistique et ce centre holistique a permis à ce que la femme parle de son histoire une fois et reçoit les services médicaux, psychologiques, juridiques et même sécuritaires. Ce matin, Amina accompagne sa fille de 14 ans, survivante de violences basées sur le genre. Aïcha, une déficiente mentale, a été violée à Kalabankoura, un quartier de la commune 5 de Bamako, au mois de septembre. Première étape de leur marathon dans le One Stop Center, l'accueil. Ici, la survivante est écoutée, rassurée, informée sur ses droits et les services disponibles et aux besoins, elle est orientée vers d'autres services. Ce sont des personnes qui ont besoin de notre soutien, qui viennent, en les accueillant, ils auront confiance à eux-mêmes, quoi. Bon, après l'accueil, je leur demande, parce que sans leur consentement, moi, je ne peux rien faire. Avec leur consentement, je fais mes questionnaires. Quand je remplis mes questionnaires, je les dirige vers le médecin. Bon, il y a des cas qui ont besoin d'une assistance psychosociale. Le psychologue est là, je l'appelle, il fait sa prise en charge psychologique, le médecin fait sa prise en charge gynéco. Bon, il y a des survivantes qui viennent sans réquisition, beaucoup de nos survivantes passent à la police, mais quelques-unes viennent sans passer à la police. Ceux qui ne sont pas passés à la police, bon, moi je leur demande s'ils veulent une assistante sécuritaire. S'ils disent que non, je laisse. S'ils veulent aller à la police, j'appelle nos policiers pour qu'ils s'occupent de leur assistance sécuritaire. Prochaine étape, la consultation. Amina et sa fille sont orientées vers le service médical. Ici, elle va passer une batterie de tests. Vous venez d'assister à la prise en charge d'une survivante de viol qui a 14 ans et qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Elle est accompagnée par sa maman. À la fin de l'examen, vous avez vu, on a demandé un test VIH. Et l'objectif du test VIH, c'est de savoir est-ce qu'elle était séropositive avant l'événement. Et ce test est à reprendre 3 mois après. Nous avons fait également un test urinaire de grossesse dont l'objectif est de savoir si elle est enceinte aujourd'hui. Après tout ça, nous avons fait des examens de laboratoire. Nous avons fait la fiche pour les examens de laboratoire qu'elle doit faire. Tout le bilan infectieux a été réalisé. Et au sein du One Stop, je vous assure que toute sa prise en charge est gratuite. Nous avons donné un comprimé. Et ce comprimé, c'est une pilule contraceptive d'urgence. Son objectif, c'est la prévention des grossesses non désirées au cas où le rapport sexuel a coïncidé avec sa période ovulatoire. Et l'objectif de l'échographie, c'est de savoir l'état des organes pelviens aujourd'hui. Devront suivre les prises en charge sécuritaires et judiciaires. Cependant, nous n'assisterons pas à cette étape. Mais le coordonnateur du centre nous en a parlé. Cela dépend de son choix. L'intéressé est libre de choisir l'assistance sécuritaire. Il est libre aussi de ne pas le choisir, mais nous respectons le choix du ou de la survivante.
Et si elle choisit d'aller à l'assistance sécuritaire, il y a des policiers qui sont là pour l'assister sécuritairement et lui expliquer qu'elle peut continuer les procédures soit judiciaires et elle peut être assistée par une assistance juridique et en lui expliquant les pour et les contre de son choix. Et quand le policier lui aura expliqué comment la prise en charge sécuritaire et juridique peut se passer, l'intéressé décide de lui-même le choix d'aller à la poursuite judiciaire ou de ne pas aller à la poursuite judiciaire. Mais nous respectons son choix. Plus tard, nous avons retrouvé Amina et sa fille à l'issue des prises en charge sécuritaires et judiciaires. Dans le bureau d'accueil, elles viennent de recevoir ce qu'on appelle ici un kit de dignité. Les kits de dignité, c'est des kits qu'on donne aux survivantes, surtout des cas de viol. Parce que quand ils viennent ici en cas de viol, surtout les viols qui sont... Parce qu'on a des survivantes qui viennent avec leur tenue même de viol. Bon, on leur donne les kits de dignité pour leur prise en charge et sur les toilettes et l'hygiène même, quoi. Il y a des chaussures, t-shirts, des pains même. Il y a des pains même dedans, des savons, des cotons hygiéniques, pâte brosse, torche et des crèmes corporelles. Nous avons été très bien accueillis dans le centre, ma fille et moi. Ce problème m'a tellement affectée que je faisais des nuits blanches. Nous sommes déjà très démunis, nous vivons en location et cela arrive à ma fille. Comment on aurait pu faire face à toutes les dépenses? C'est dur à supporter. Mais depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons le soutien de tout le personnel. J'ai même l'impression de les connaître depuis longtemps, tellement ils ont bien pris soin de nous. Cela a été très important pour nous. Je les remercie vraiment. La qualité de la prise en charge m'a beaucoup plu et je laisse tout entre leurs mains désormais. Je remercie le centre et lui confie ma fille. Depuis sa création en 2017, le One Stop Center de Bamako a accueilli 375 cas de violences basées sur le genre. Sur ces 375 cas, seuls 40 ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Sur les 40 cas de poursuites judiciaires, 17 cas seulement ont fait l'objet de mandats de dépôt. En effet, les survivantes ont peur des représailles des auteurs, de la stigmatisation et du rejet par leur communauté. Par ailleurs, la plupart des problèmes touchant les familles sont négociés et résolus par les leaders traditionnels en l'absence de l'administration, de la sécurité ou du système judiciaire. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, les survivants ne choisissent pas les poursuites judiciaires, mais au cours de la procédure judiciaire, le problème est résolu en famille ou en communauté. Tout cela pour éviter la pesanteur sociale, la stigmatisation de la victime. C'est un obstacle à franchir pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Je crois que sur ce point, il y a des activités à mener en amont telles que les sensibilisations, l'explication sur les droits humains, les droits des femmes, les droits des enfants. Il y a tout ça à mener au sein de la communauté. Et à côté de ça, il y a les projets et les programmes qui doivent prendre en compte vraiment la réponse à la problématique des VBG dans l'élaboration de ces programmes et projets. Le Mali compte 2 One Stop Centers opérationnels, un à Bamako, l'autre à Mopti. Sur demande du gouvernement, ils ont été mis en place selon le modèle du Rwanda. Cependant, si au Rwanda, le centre est basé dans les locaux de la police, au Mali, ils sont logés dans les institutions sanitaires. En effet, les survivantes sont souvent réticentes quand il s'agit d'aller à la police dans 95 à 97% des cas, selon les données du système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre que gère UNFPA. Ces projets tiennent compte d'une femme, mais la femme au centre. La femme
doit être autonomisée par elle-même à travers l'information, parce qu'elle doit savoir ses droits et elle doit exercer ses droits et doit peut-être travailler, avoir un moyen de vivre et elle doit avoir accès aux services de la santé et de la reproduction, j'ai inclus la planification familiale. Dès qu'une femme est autonomisée, on travaille aussi avec la communauté pour assurer que la communauté appuie la dame, appuie la femme. Dans la communauté, on a des leaders traditionnels, on a des leaders communautaires religieux, on a des hommes, on a des garçons. Toutes ces personnes doivent assister ou appuyer la dame pour qu'elle soit vraiment vraisemblablement autonomisée. Maintenant, d'autre côté, c'est les services. C'est là où on parle des centres holistiques qui offrent des services. Donc il y a trois, les services, la femme elle-même et la communauté. Donc c'est ça que ce projet, comme ça ce projet est organisé. Comme tous les projets, il faut suivre, avoir les données pour arriver à une conclusion. Si on a réussi ou n'a pas. Et pour assurer que la violence basée sur le genre est complètement éliminée du Mali. Que la femme, une femme malienne, est protégée 100% des violences basées sur le genre, il faut un système d'information naturellement. Donc c'était un système d'accompagnement de notre projet pour assurer qu'il y a l'information pour suivre la tendance. Est-ce que c'est à la hausse ou c'est en train de baisser? Rien qu'au cours de l'année 2019, de janvier à août, le système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre a enregistré 2141 cas. 97% des survivants sont des femmes et des filles et 2% sont des garçons de moins de 18 ans et 1% sont des hommes adultes. Les violences basées sur le genre, je dirais qu'au Mali actuellement, c'est une question de société. Et elle s'exprime surtout dans les familles et sur les lieux publics. Aujourd'hui, la violence conjugale a pris de l'ascenseur. Je dirais de l'ascenseur suite à la crise au Mali, parce que ces violences qui étaient dans nos familles, qui étaient cachées, qui étaient couvertes par des garde-fous qu'on développait au sein de la famille, ces garde-fous sont tombés et ces violences se sont retrouvées dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur les lieux de travail. Et donc, ces violences-là, comme il n'y a plus de garde-fous, chacun peut se permettre ce qu'il peut. Et aussi, nous avons assisté à la prolifération des armes légères. Et aujourd'hui, dans nos familles, chose qu'on rencontrait rarement, nous avons des meurtres, des assassinats de conjoints et de conjointes. Et ce qui fait que les VBG s'expriment davantage chaque jour dans la société malienne. À Bamako, l'ONG FEDAF, Femmes, Droits et Développement en Afrique, mène des études, recherches et actions sur les droits de la femme et sa participation au développement. Elle reçoit plusieurs cas de VBG qu'elle oriente vers les One Stop Centers. De 2009 à 2017, l'ONG a enregistré plus de 1100 cas. Quand on réfère une victime, souvent nous faisons le suivi pour pouvoir vraiment mettre cette victime dans notre base de données. Donc le partenariat avec le One Stop Center, bon, je dirais que c'est un partenariat fructueux parce qu'à chaque fois qu'on appelle, qu'on réfère, nous sentons cette disponibilité qui est là et pour recevoir ces personnes. Mais ce qu'il y a comme difficulté, c'est que le One Stop Center n'est pas comme un abri. Parce que souvent, il y a des femmes victimes de violences qui ont besoin d'un jour, 2 jours pour reprendre leurs esprits et repartir. Donc cet abri réellement fait défaut et c'est quelque chose à laquelle nous sommes en train de réfléchir ensemble pour y trouver une solution. Sinon, dans l'ensemble, ça se passe très bien. C'est vraiment un outil
pour nous et que nous utilisons vraiment à longueur de journée. Parce qu'au moins, chaque jour, nous référons au moins une personne à ces centres, au One Stop Center. Dans les couloirs du FEDAF, nous avons rencontré Ramata, une survivante de violences basées sur le genre. Ramata a été séquestrée plusieurs jours au nord du Mali par des djihadistes qui ont abusé d'elle. C'est en essayant de fuir sa ville natale, au début du conflit au nord, qu'elle a été arrêtée par un groupe armé. Ils ont pris les hommes qui étaient dans la voiture, ils ont amené tous les hommes de la voiture le jour et aujourd'hui, on n'a pas vu les hommes. Ça, c'est depuis avril 2012 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Même mon petit frère est dedans. De 28 ans, il les a amenés. Jusqu'aujourd'hui, là où je suis tout de suite, on n'a pas trouvé les nouvelles de ces gens-là. Je ne sais pas si ils ont... Je ne sais pas comment c'est passé avec les hommes-là. Donc, lorsqu'on m'a amené, on m'a mis dans la voiture jusqu'à quelque endroit que je ne connais pas pour me déposer là-bas. Et j'ai trouvé qu'il y a des tentes là-bas, qu'il y a des hommes dedans. Je ne sais pas si c'est leur chef ou quoi. Lorsqu'on m'a amené, j'ai refusé de partir. Je leur mordu même dans leurs bras. On m'a frappé, je leur frappé par force. On m'a mis dans la voiture par force jusqu'à ce qu'on m'a frappé même ici, dans mon dos. Mon dos est déchiré, même tout de suite les cicatrices est là. On m'a amené chez leur chef là-bas pour me faire rentrer dans sa tente. Et donc c'est lui qui m'a violée. Pendant, ça vaut plus d'une semaine, je suis avec eux. Plus d'une semaine, presque 10 jours ou 12 jours comme ça, je suis avec eux. Un enfant est né de ce viol à répétition. Enfant que Ramata a eu du mal à accepter. J'ai accouché. J'ai accouché le 5 janvier, le jour où les Français ont quitté en France pour venir frapper le djihadiste à Konna. C'était un vendredi ou je ne sais pas. Le 5 janvier 2013. Le 5 janvier 2013, j'ai accouché. J'ai accouché un garçon ce jour-là. Donc maintenant, depuis que j'étais enceinte, il y a un monsieur qui a entendu, les gens causent de moi, les gens parlent de moi, le rumeur. Et le monsieur a entendu ça, il n'est même pas malien. Il est venu chez moi, il m'a demandé qu'est-ce qu'il peut me faire pour m'aider, ce qui m'est arrivé. Ou je peux lui expliquer un peu, moi-même je lui explique tout ce qui m'est arrivé. Et le monsieur m'a aidé. Il m'a pris en charge, il m'a amené à l'hôpital Corofina, me fait tout. Il a payé les médicaments pour moi. Le jour où j'ai accouché aussi, il est parti à l'hôpital pour payer tout. Et je suis venue. Et je dis que je n'aime pas l'enfant là. Je ne vais jamais garder l'enfant là avec moi. Ramata fait partie de 88 femmes qui ont déposé une plainte commune contre les groupes armés du nord du Mali pour des faits de viol. L'affaire est pendante devant la justice malienne et internationale. Ces violences sexuelles étaient traitées comme des infractions connexes aux infractions du terrorisme. Donc, nous avons dit, les femmes qui ont été victimes de ces graves violations ne doivent pas être jugées comme des infractions connexes aux actes de terrorisme. Il faut que ce soit des infractions à part entière. Donc, ce qui a été pris en compte, l'Assemblée nationale du Mali a adopté une loi pour élargir le mandat du pôle antiterroriste pour que ce pôle puisse connaître des violences sexuelles liées au conflit. Mais nous continuons le plaidoyer. Nous souhaiterions qu'une chambre spéciale soit créée au sein de ce pôle antiterroriste pour connaître de ces violences sexuelles. Et nous avons dit, nous ne souhaiterons pas que ces victimes puissent accéder à la justice au niveau international, mais que le gouvernement du Mali puisse prendre les dispositions adéquates pour entendre ces victimes et pouvoir vraiment tenir des procès au Mali pour que toutes les victimes qui souhaitent puissent être entendues au Mali. D'après l'enquête démographique et de santé du Mali, sur la période 2013-2018, 45% des femmes et filles de 15 à 49 ans déclarent avoir subi des violences sexuelles ou physiques. Et dans un climat d'impunité et d'absence de l'état de droit dans certaines régions du pays,
la responsabilité des auteurs des violences basées sur le genre est rarement reconnue.